Aujourd'hui, nous allons parler des produits d'appel, ou plutôt du produit d'appel. Chaque fois que vous avez une entreprise, chaque fois que vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, chaque fois que vous voulez saisir une opportunité, vous devez retenir une stratégie importante. Je dois toujours avoir un produit d'appel. L'idéal, c'est d'en avoir un seul qui décline dans l'identité des autres produits lorsque les gens sont déjà entrés dans le tunnel que vous avez créé, tunnel dans lequel l'appât, c'est ce produit d'appel. Je vais prendre un exemple de produit d'appel dans le domaine hospitalier. Le principal produit d'appel dans le domaine hospitalier, c'est la consultation médicale. Parce que si vous connaissez bien l'univers médical, la consultation médicale n'est pas le service qui rapporte le plus d'argent dans une structure hospitalière. J'ai même envie de dire que de manière décroissante, en termes d'entrée d'argent, la consultation fait partie des dernières prestations. Mais la consultation, c'est le produit d'appel le plus pertinent. Ça veut dire quoi? On va vous faire comprendre que si vous avez un problème de santé, venez bénéficier d'une consultation d'un médecin, d'un spécialiste, d'un neurochirurgien ou alors de toute autre forme de professionnel de santé. Dans certaines structures hospitalières, la consultation est gratuite. Et je vous ai déjà dit, chaque fois qu'un produit est gratuit, sachez que la personne qui bénéficie de ce produit, c'est lui le produit. Chaque fois que vous voyez un service gratuit, en réalité, c'est vous le produit qui est en train de bénéficier de ce service parce qu'on va vous utiliser avec ce produit d'appel qui est un appât pour pouvoir vous proposer d'autres produits et d'autres services. Parce que quand vous allez venir bénéficier d'une consultation qui est gratuite ou alors qui a un coût très faible comme dans les structures hospitalières publiques parce que la consultation et les prestations globalement sont subventionnées ou même dans une structure privée. Parce que je vais prendre un exemple. Vous allez voir une clinique privée ou alors une clinique parce que la clinique est privée par défaut et vous venez pour une consultation qui coûte 10 000 francs, qui coûte 15 000 francs. Vous pensez vraiment que si on accumule le montant des consultations, ça peut couvrir toutes les charges de la clinique? Non, ça ne peut pas couvrir toutes les charges. Parce qu'en réalité, la consultation, c'est le produit d'appel. Et dans les cliniques même, les professionnels de santé, et plus spécifiquement les spécialistes, dans le prix de la consultation, les spécialistes ont une commission. Et vous voyez donc que ce qui revient à l'hôpital est un prix qui est très faible. Ça veut dire que l'hôpital utilise donc la consultation comme le produit d'appel. Utilise la consultation comme la part. C'est pour ça que la consultation peut même être gratuite. Parce qu'au terme d'une consultation, on peut pousser un patient à dépenser 500 000 francs. Vous pouvez finir une consultation et le médecin dit qu'on doit vous opérer et l'opération coûte 1 500 000 francs. Donc vous voyez que l'appât était gratuit ou l'appât coûtait 5 000, l'appât coûtait 10 000, 15 000, 20 000. Mais au terme de la consultation, on va vous dire qu'il faut par exemple qu'on vous injecte un médicament et l'injection coûte 30 000. On va vous dire qu'il faut effectuer des examens et les examens coûtent 120 000. On va vous dire que voilà, vous avez une douleur lombaire et il faudrait qu'on vous fasse des infiltrations et l'infiltration coûte 30 000 alors que la consultation coûtait 5 000 ou c'était même une campagne de consultation gratuite. Vous allez venir lors d'une consultation, le médecin va vous consulter, il va vous dire vraiment, vous avez des signes d'anémie, il faudrait qu'on puisse faire un ensemble d'examens pour pouvoir diagnostiquer le problème en question et vous vous retrouvez en train de dépenser 45 000 pour les examens. Vous voyez maintenant que qu'est-ce qui va rapporter de l'argent? Ce sont les examens que vous êtes en train de réaliser, ce sont les médicaments que vous allez acheter, ce sont les prestations complémentaires pour lesquelles vous allez payer. Et vous voyez que le produit d'appel a permis de vendre 2, 3, 4, 5, 10 autres produits qui coûtent beaucoup plus cher que le produit d'appel. Donc, chaque fois que vous avez une entreprise, chaque fois que vous vendez des produits ou des services, vous devez toujours vous poser la question, quel est mon produit d'appel? Quel est mon appât? Quel est le produit par lequel je commence et que les gens vont d'abord utiliser afin de pouvoir découvrir les autres produits au cours du processus? Vous devez avoir un algorithme qui a un produit d'appel. Parce que quand vous communiquez sur tout à la fois, ça crée un flou dans la tête des personnes qui vous écoutent. Alors que quand vous avez un produit d'appel et que vous montrez que vous êtes un spécialiste de ce produit d'appel, les gens viennent facilement vers vous parce que ça vous positionne comme étant un expert. Et quand les gens viennent bénéficier de ce produit d'appel, vous pouvez maintenant, au terme de ce service que vous avez pu rendre avec une très belle expérience client, avec un bon service client, vous pouvez maintenant leur proposer d'autres produits et d'autres services complémentaires qui vont coûter beaucoup plus cher. Je vais prendre un autre exemple de produit d'appel, c'est la messe. Est-ce qu'on paye pour entrer à la messe? On ne paye pas pour entrer à la messe. Quand vous partez à l'église, on ne paye pas à l'entrée. L'église, l'entrée est gratuite. Mais quand vous arrivez à l'église, le pasteur va prêcher, le prêtre va prêcher, on va vous faire comprendre comment le Seigneur vous aime, on va vous faire comprendre comment les problèmes que vous rencontrez actuellement, c'est la prière qui va vous permettre de résoudre cela et que vous devez participer à l'œuvre du Seigneur. Et pour ça, on va vous mettre la quête. Il y aura des offrandes. On va vous dire de donner la dîme. Donc, vous voyez que l'entrée était gratuite, mais finalement, on vous a offert d'autres produits et services complémentaires que vous allez payer beaucoup plus cher afin de pouvoir en bénéficier. Toi qui écoutes cette vidéo, toi qui es dans le Claudel Nobissier Business Group, quel est ton produit d'appel? Toi qui as ton entreprise, quel est le produit d'appel de ton entreprise? Quel est le produit d'appel qui permet de pouvoir vendre les prestations ou alors même les prestations intellectuelles que tu souhaites offrir? Ne vends pas tout, ne communique pas sur tout. Cherche the produit d'appel, le produit d'appel qui va permettre aux gens de découvrir d'abord le talent intrinsèque que tu as
à travers ton produit ou ton service. Et à partir de ce produit d'appel, tu pourras facilement vendre d'autres produits et d'autres services. Surtout que le produit d'appel va te permettre d'avoir des bases de données, des noms, des numéros de téléphone, des adresses email, des quartiers. Et ces informations pourront être réexploitées plus tard pour proposer d'autres produits et d'autres services. Il ne faut jamais avoir une entreprise ou proposer des produits et des services sans avoir un produit d'appel qui va permettre aux gens de d'abord venir découvrir afin de pouvoir découvrir d'autres produits et d'autres services. Si vous avez retenu cette chronique, appliquez-la dès aujourd'hui et ça va vous permettre de révolutionner votre business.